Good Morning Business, la matinale de l'économie. Des résultats excellents grâce à la bonne fréquentation des parcs de loisirs et des domaines skiables. La Compagnie des Alpes enregistre une saison record. Bonjour Dominique Thillot. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de la Compagnie des Alpes, qui regroupe notamment des domaines skiables. Alors, il y en a beaucoup, on va pas tous les citer, mais les Arcs, Val d'Isère, les Ménuires, et puis des parcs de loisirs aussi. Le Futuroscope, Parc Astérix, Walibi, le Musée Grévin. Pareil, il y en a beaucoup. De très bons résultats. Chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sur les 9 derniers mois, d'octobre à juin, en hausse de 15% sur un an. Toutes vos activités progressent. Vous bénéficiez largement du fait que les gens, ils ont envie de sortir en ce moment. Oui, bien sûr. Il y a une envie de loisir, une envie de lien social, une envie de vivre. Et puis je bénéficie surtout de l'engagement des équipes de la Compagnie des Alpes, quels que soient les sites, et puis de nos stratégies, nos investissements qui plaisent aux clients. Et puis c'est bête à dire, mais c'est un paramètre important pour vos activités. La météo, qui a été quand même plutôt bonne sur la saison, ça vous a bien servi aussi pour les parcs de loisirs et puis pour la montagne. Absolument, la météo est plutôt positive, un peu chaud de temps en temps, un peu de pluie de temps en temps, mais notre métier, c'est un métier long, c'est d'avoir une expérience, offrir une expérience client incroyable, et la météo, il y a des hauts, des bas, mais comme toujours. Et c'est pour ça que sur la montagne notamment, vous investissez de plus en plus dans la montagne, mais de la haute montagne. Ça, c'est un pari gagnant, aller chercher pour l'hiver la neige là où elle est. Oui, en fait, on est de toute façon dans un portefeuille d'activités en montagne qui est plutôt de haute altitude, ou en tout cas de sites bénéficiant d'un enneigement assuré pour plusieurs décennies. Donc c'est notre stratégie. On investit, bien sûr, comme dans les parcs, comme dans nos autres métiers. Nous investissons, et encore une fois, le client voit que nous investissons et que nous prenons soin de son expérience. C'est ça qui compte. Alors on va parler des parcs dans un instant, mais sur la montagne, pour continuer là-dessus, on investit, mais on investit dans quoi ? C'est quoi l'avenir de la montagne ? Parce qu'on pose beaucoup la question, justement, manque de neige sur les moyennes montagnes. Il faut trouver des nouveaux relais de croissance et des activités. On n'a pas d'extension de nos domaines, puisque c'est dans notre raison d'être, c'est un des renoncements. Donc on n'étend pas nos domaines. Ce qu'on fait, c'est souvent on remplace 2-3 appareils anciens par un nouvel appareil à fort débit qui part du haut vers le bas. Et on peut comme ça se débarrasser de vieux appareils. Donc ça a été le cas aux Arcs, aux Ménuires, où des gros appareils nouveaux, modernes, moins énergivores remplacent 2 ou 3 télésièges un peu anciens. Ouais. Voilà, et c'est ça l'idée, c'est d'améliorer le confort pour que le bonheur, on le prend surtout grâce à la gravité en descente. Et donc plus on monte vite, plus on monte haut, plus on se répartit aussi sur le domaine skiable. Et même quand il n'y a pas de neige, on parle beaucoup d'innovation dans cette émission, le fondateur de Squill, qui est une société qui fait la première société qui fait des skis électriques et qui commence à travailler justement avec des stations de ski pour utiliser les remontées mécaniques, même quand il n'y a pas de neige. Ça peut être aussi ce type d'innovation qui font qu'on continue les activités, même si pour l'instant c'est marginal. Mais... Oui, c'est ultra marginal. Je pense qu'on utilise ces remontées mécaniques, notamment l'été, quand il n'y a pas de neige. Nous, on n'est pas trop soumis à ce sujet de baisse de l'enneigement, encore une fois, pour plusieurs décennies. Mais sur l'été, on ouvre un certain nombre de grandes remontées, de backbone, qui permettent de pouvoir profiter rapidement, en toute sécurité, et de ces sites naturels exceptionnels. Ouais. Sur vos activités parcs de loisirs, ça progresse aussi. Il se trouve qu'on était il y a quelques jours sur ce plateau à votre place avec Rodolphe Boin, le patron du Futuroscope, dont vous êtes actionnaire, et on en parlait avec lui. Pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut investir, et investir en dizaines, parfois centaines de millions d'euros pour que ça fonctionne. Oui, absolument. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Vous avez parlé des résultats, notamment sur le 3e trimestre. Ça a bien fonctionné sur les dernières années. On a une stratégie en place. Effectivement, c'est un métier dans lequel il y a une intensité capitalistique, plus proche d'un métier entre guillemets d'infrastructure. On a beaucoup investi au Futuroscope. Une nouvelle attraction a été inaugurée au mois de juin. Donc c'est l'Aquascope. L'Aquascope. Non, c'est Mission Bermude. Mission Bermude. Et l'Aquascope, c'était en juillet dernier. Ouais. Et donc ça marche très très bien. Là encore, les clients apprécient. Donc nous continuerons, nous réfléchissons à la prochaine étape pour investir au Futuroscope,
comme au parc Astérix. Et on parlait de ce sujet-là aussi avec le patron du Futuroscope, donc il y a quelques jours, mais l'importance de l'hospitalité, les hôtels, la restauration, pour que ça ne soit pas qu'un lieu de passage, mais pour que la clientèle reste aussi, consomme sur place et que donc ça profite à votre activité. Oui, les clients restent, ils ont quelque chose à y faire. Et donc, si on est capable de mettre une thématisation, une expérience qui est différenciante. Donc oui, on a décidé de lancer, on a d'ores et déjà annoncé qu'on lançait un nouvel hôtel au Futuroscope, ultra thématisé, qui sera incroyable et unique au monde. Ça sera la même chose au parc Astérix. On réfléchit aussi sur différents parcs que nous avons en Belgique, en Autriche. Et donc, oui, c'est une stratégie, mais il faut donner du contenu. Les acquisitions, c'est pour vous aussi le secret de la réussite. Il y en a eu plusieurs ces derniers temps. La dernière, c'est, me semble-t-il, Pralognan-Lavanoise, à la montagne. Mais il y a eu aussi des choses à l'étranger. Bellantis, un parc de loisirs en Allemagne. L'idée, c'est de s'agrandir aussi et d'être... oui, bien sûr, c'est de la croissance là où nous avons quelque chose de pertinent à apporter. Et puis la rencontre avec soit dans le cadre d'une délégation de service public, vous citez la Pralognan, que plutôt une petite station en termes de volume, mais assez unique, assez incroyable. Et c'est un peu le frigo des Alpes, le petit Chamonix, parce que très, très, très froide et très enneigée. On a acheté un parc en Allemagne, Bellantis, qu'on va transformer. On aura dans quelques mois des annonces sur ce sujet-là. Et puis, on avait acheté également l'année dernière Urban Soccer, Urban Paddle, qui est le leader en France du soccer, du foot à 5 et du paddle. Mais là, vous avez eu le nez creux, parce que le paddle, c'est quand même devenu un vrai phénomène et on parle de chiffres incroyables sur la construction de terrain, enfin sur l'expansion de ce nouveau sport. Oui, la France était relativement sous-équipée, il fallait être là, et donc le fait qu'on ait pu se rapprocher avec le leader nous permet d'accélérer son développement. Et puis, effectivement, l'engouement est très avéré et nous sommes très engagés aux côtés d'Urban Soccer, évidemment. Il y aura d'autres acquisitions prochainement ? Oui, je pense. On regarde beaucoup de choses. Quoi, par exemple ? On est une société, par exemple, des parcs ou voilà. Et en France, à l'étranger, l'Europe ? En Europe, probablement. On regarde un certain nombre de sujets sur lesquels nos savoir-faire, on peut faire levier sur nos savoir-faire, la compétence et la passion de nos équipes pour créer de la valeur, parce qu'on est là pour ça aussi. Et donc, nous sommes pas très endettés, pas trop endettés. Donc, il faut être assez sélectif. Nous le serons, mais déterminés comme d'habitude. Et l'international, c'est vraiment votre sujet, de vous étendre ou pas forcément? C'est quand il y a une opportunité. Là, on est plutôt sur des opportunités. Si vous parlez des parcs de loisirs, des domaines de loisirs, on est plutôt sur des opportunités en Europe continentale que nous regardons. Bellantis, à côté de Leipzig, en Prusse orientale, en Allemagne, a été une bonne opportunité. On regarde ce genre de dossier sur lequel, encore une fois, on peut apporter quelque chose pour créer de la valeur. Des acquisitions, là dans les mois à venir, dans l'année à venir, c'est quoi un petit peu les échéances? J'espère dans les mois à venir, oui. Ah oui, nous verrons, oui, dans les mois à venir. Bien sûr, dans les années, bien sûr, mais dans les mois à venir, nous sommes toujours prudents et sélectifs. Et il faut être vraiment certain qu'on puisse apporter de la valeur. Bon, vous revenez nous voir à la rentrée alors, avec des annonces. À la rentrée, c'est peut-être un peu tôt. Mais... en fin d'année, allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. Avec plaisir. Merci d'avoir été notre invité ce matin, directeur général de la Compagnie des Alpes.